Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve dans BZC Trek pour une vidéo un peu particulière puisqu'aujourd'hui on se retrouve au Décathlon. Donc je pars donc maintenant dans 9 jours et donc là on vient pour faire les dernières courses avant de partir. Donc voilà, je vais vous montrer un peu comment je choisis mes produits, comment on va construire voilà, les derniers articles pour finaliser le sac, et puis je vous montrerai après dans une deuxième partie le sac une fois fini et comment votre matériel. Donc par exemple moi je vais prendre donc un de 7 litres pour tout ce qui va être matériel électronique, qui va prendre cette taille là qui va pas être très grand. Ça va vous permettre de laisser tous vos appareils protégés et d'éviter qu'ils prennent la pluie. Vous voyez, ça pèse 40 grammes. Et après je vais en prendre un plus grand de 13 litres, juste là. Là je vais mettre tous mes vêtements, etc. Voilà, ça va vous permettre vraiment de, vous voyez, il y a 3 tailles. Après il y a le 22, mais ça va être trop gros. Mettre tous les vêtements, tout ça, pour être sûr que tout ce que vous allez utiliser sera toujours au frais. Voilà, on est sur des prix raisonnables, 9 euros et 11,99 €. J'aurais pu, dans un souci économique, prendre 2 fois ça pique, mais j'aurais pu être un peu léger des fois sur les vêtements. Voilà, là par exemple, donc on arrive dans tous les pantalons, et on a 2 types de pantalons. On a donc les entiers, les classiques. Par exemple, celui-là, c'est les plus cargo, il est beaucoup plus large. Et après, on en a qui se zippent en 2, et qui font short et pantalon. Dans le cas où j'en ai déjà un, et pour le même gamme de prix, je n'ai aucun intérêt à acheter 2 fois ce pantalon-là, puisque si j'ai besoin d'un short, je l'ai déjà. Je vais plus partir donc sur la gamme Simon MT 500, qui ont des pantalons qui sont très résistants, avec beaucoup de zip pour pouvoir ranger, donc que ce soit vos collations ou autres au long de la journée, qui sera du coup beaucoup plus rentable pour moi. Donc là, on est sur un budget de 34 € le pantalon, là où par exemple, dès qu'on passe sur du Columbia, on va être sur du 60 € à peu près. Donc là, on se trouve dans un rayon qui a une gamme particulière, c'est de la laine Mérinos. Donc la laine Mérinos, ça va avoir l'avantage, voilà, ça vient d'une brebis qui en fait fait une laine qui ne sent pas. C'est-à-dire que vous pouvez, déjà c'est une laine qui va être très chaude à porter, mais à la fois très légère, et quand vous partez faire des longs treks, c'est l'idéal, que ce soit au niveau des caleçons ou au niveau des t-shirts, parce qu'il va y avoir très peu d'odeur. Par contre, voilà, ça a un coût. Donc le t-shirt, dans les premiers prix, on est dans les 34 € à peu près. Voilà, c'est pas négligeable. Les caleçons, on est dans les 20 €. Mais quand on partait longtemps, c'est vraiment l'idéal. Donc là, mais par contre, je trouve que c'est inutile, par exemple, de prendre des bas en mérinos, parce que vous allez très peu transpirer des jambes et que l'odeur se ressentira moins. Vous pouvez peut-être le prendre pour la première pour le soir, quand je vais rentrer justement au campement, mais dans la journée ça n'a pas de grand intérêt. Par contre, que ce soit au niveau du t-shirt ou du caleçon, là où il va y avoir de l'odeur, ça va être plus intéressant. Voilà, donc là je suis dans la cabine. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai donc le t-shirt en laine mérinos. Vérifiez bien de ne pas être trop serré au niveau des bras ou du ventre, à la fois de ne pas avoir trop de marge, parce que la marge ne vous servira à rien. Vous allez sûrement perdre du poids, surtout si vous faites des longues distances. Donc ensuite sur le pantalon, voilà, moi je vérifie surtout bien l'ampleur, que j'ai de l'amplitude au niveau des genoux, que vous allez marcher, devoir lever, que ici vous avez toujours un peu de marge, que ce soit pas du coup douloureux ou ça vous crée des irritations. Donc, voilà, c'est les points que je vérifierai, et puis après de toute façon il n'y a pas grand chose de plus à avoir, à part si vous êtes confortable. Après voilà, par exemple pour le soir je vous conseille de choper une paire de tongs, là par exemple la basique, celle-ci, voilà, sur un matin et un pouce. Quand vous allez rentrer au soir au camp, après une longue journée de marche, ça va faire tout à fait la différence de pouvoir avoir du coup une paire ouverte à mettre, pour faire respirer le pied, pour marcher, pour voilà, évoluer sereinement quand vous allez chercher l'eau, pour pouvoir rétiophiliser votre repas le soir, voilà. Donc ça va être surtout ça que ça va vous servir. Donc, à mon sens, c'est quand même quelque chose d'assez important. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve dans BZC Trek pour une vidéo un peu particulière, puisqu'aujourd'hui on se retrouve au Décathlon. Donc je pars donc maintenant dans 9 jours, et donc là on vient pour faire les dernières courses avant de partir. Donc voilà, je vais vous montrer un peu comment je choisis mes produits, comment on va construire voilà, les derniers articles pour finaliser le sac, et puis je vous montrerai après dans une deuxième partie le sac une fois fini et comment c'est votre matériel. Donc par exemple moi je vais prendre donc un de 7 litres pour tout ce qui va être matériel électronique, qui va prendre cette taille là, qui va pas être très grand. Ça va vous permettre de laisser tous vos appareils protégés
et d'éviter qu'ils prennent la pluie. Vous voyez, ça pèse 40 grammes. Et après, je vais en prendre un plus grand de 13 litres, juste là. Là, je vais mettre tous mes vêtements, etc. Voilà, ça va vous permettre vraiment de... Vous voyez, il y a 3 tailles. Après, il y a le 22, mais ça va être trop gros. Mettre tous les vêtements, tout ça, pour être sûr que tout ce que vous allez utiliser sera toujours au frais. Voilà, on est sur des prix raisonnables. 9 euros et 11,99 €. J'aurais pu, dans un souci économique, prendre 2 fois ça pique, mais j'aurais pu être un peu léger des fois sur les vêtements. Voilà, là par exemple, donc on arrive dans tous les pantalons et on a deux types de pantalons. On a donc les entiers, les classiques. Par exemple, celui-là, c'est les plus cargo, il est beaucoup plus large. Et après, on en a qui se zippent en deux et qui font short et pantalon. Dans le cas où j'en ai déjà un, et pour le même gamme de prix, je n'ai aucun intérêt à acheter deux fois ce pantalon-là, puisque si j'ai besoin d'un short, je l'ai déjà. Je vais plus partir donc sur la gamme Simon MT500, qui ont des pantalons qui sont très résistants, avec beaucoup de zip pour pouvoir ranger, donc que ce soit vos collations ou autres au long de la journée, qui sera du coup beaucoup plus rentable pour moi. Donc là, on est sur un budget de 34 € le pantalon, là où par exemple, dès qu'on passe sur du Columbia, on va être sur du 60 € à peu près. Donc là, on se trouve dans un rayon qui a une gamme particulière, c'est de la laine Mérinos. Donc la laine Mérinos, ça va avoir l'avantage, voilà, ça vient d'une brebis qui en fait fait une laine qui ne sent pas. C'est-à-dire que vous pouvez... déjà, c'est une laine qui va être très chaude à porter, mais à la fois très légère. Et quand vous partez faire des longs treks, c'est l'idéal, que ce soit au niveau des caleçons ou au niveau des t-shirts, parce qu'il va y avoir très très peu d'odeur. Par contre, voilà, ça a un coût. Donc le t-shirt, dans les premiers prix, on est dans les 34 € à peu près. Voilà, c'est pas négligeable. Les caleçons, on est dans les 20 €. Mais quand vous partez longtemps, c'est vraiment l'idéal. Donc là, mais par contre, je trouve que c'est inutile, par exemple, de prendre des bas en mérinos parce que vous allez très peu transpirer des jambes et que l'odeur se ressentira moins. Vous pouvez peut-être le prendre pour la première, pour le soir, quand je vais rentrer justement au campement. Mais dans la journée, ça n'a pas de grand intérêt. Par contre, que ce soit au niveau du t-shirt ou du caleçon, là où il va y avoir de l'odeur, ça va être plus intéressant. Voilà, donc là je suis dans la cabine. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai donc le t-shirt en laine mérinos. Vérifiez bien de ne pas être trop serré au niveau des bras ou du ventre. À la fois de ne pas avoir trop de marge, parce que la marge ne vous servira à rien. Vous allez sûrement perdre du poids, surtout si vous faites des longues distances. Donc ensuite sur le pantalon. Voilà, moi je vérifie surtout bien l'ampleur, que j'ai de l'amplitude au niveau des genoux. Quand vous allez marcher, devoir lever, que ici vous avez toujours un peu de marge. Que ce soit pas du coup douloureux ou ça vous crée des irritations. Donc, voilà, c'est les points que je vérifierai. Et puis après, de toute façon, il n'y a pas grand chose de plus à avoir à part si vous êtes confortable. Après, voilà, par exemple, pour le soir, je vous conseille de choper une paire de tongs. Là, par exemple, la basique, celle-ci. Voilà, sur un matin et un pouce. Quand vous allez rentrer au soir au camp après une longue journée de marche, ça va faire tout à fait la différence de pouvoir avoir du coup une paire. Ouverte à mettre pour faire respirer le pied, pour marcher, pour voilà. Évoluer sereinement quand vous allez chercher l'eau, pour faire utiliser votre repas le soir, voilà. Donc ça va être surtout ça que ça va vous servir. À mon sens, c'est quand même quelque chose d'assez important. Donc maintenant, dans la présentation de tout ce qui va se trouver donc au cœur du sac, donc on va commencer par les vêtements de pluie. Donc on a un pantalon de pluie de chez Decathlon qui est zippé sur toute la longueur, qui permet de vous l'enfiler pratiquement instantanément quand il pleut ou quoi. C'est vraiment ultra pratique. Avec ça, on va combiner avec une protection, donc une bâche de sac directement fournie par Osprey. Pour les milieux marécageux, quand il fait un peu chaud, vous avez des guêtres, ce qui va vous permettre de plus facilement pouvoir marcher sans forcément avoir très très chaud. Ensuite, moi j'ai fait le choix de ne pas avoir une veste de pluie, mais vraiment un grand poncho qui va directement englober donc le sac, etc. Donc de la marque Azimut Outdoor, donc de chez Sri Lanka. C'est la pèlerine Ultra Light. Vraiment, vraiment très respirante, c'est très agréable. Donc toujours pour la pluie. J'ai deux poches étanches, donc toujours de chez Decathlon, donc Simon. Une de 7 litres et une de 12 litres. Donc dans celle de 7 litres, je vais venir mettre tout mon équipement électronique, donc avec la balise satellite de chez Garmin et ma montre. Donc ça va me faire GPS et ça c'est pour la sécurité, les messages, etc.
Ensuite, pour le soir, bien évidemment, la petite lampe frontale. Ensuite, pour vous filmer toute l'expédition, une GoPro Hero 5 Black avec les petits accessoires, notamment une pince que je vous montrerai tout à l'heure pour filmer tout ça, avec une batterie externe. Alors je partirai pas avec celle-ci qui est trop lourde de 30 000 mAh, mais une de 20 000 que je vais bientôt recevoir avec un affichage digital pour être plus précis et une meilleure gestion de la batterie. Donc voilà, des câbles de chargement. Également pour pouvoir recharger tous mes appareils, on a ici de Big Boo, un panneau solaire donc, qui va se mettre sur le sac sur tout le long, qui est quand même très pratique. Voilà, il recharge extrêmement bien quand il fait beau, c'est vraiment assez agréable. Donc ensuite, pour continuer donc, sur la gestion de l'eau, j'ai une gourde filtrante Oco qui va me permettre d'alimenter donc un camelbag de 1 litre qui est du coup directement posé déjà sur le sac. Et en backup pour le soir, pour que ce soit plus pratique, j'en ai pris un deuxième de 1 litre pour tout ce qui va être nourriture, vaisselle, si jamais je suis un peu loin de l'eau ce jour-là. Donc, après, effectivement, je pars avec une trentaine de repas lyophilisés, donc histoire de tenir 15 jours matin et soir. Donc j'ai fait le choix après de me ravitailler sur place, malgré le fait que dans la vidéo précédente, vous avez vu, vous avez reçu 120 repas. En fait, ceci ne m'aurait pas servi puisque j'ai un souci, c'est que je ne peux pas envoyer les colis, c'est beaucoup trop cher et c'est pas assez fiable. Donc du coup, je fais le choix de prendre un repas le matin et un le soir, et non pas midi et soir. Le midi de faire des encas, donc voilà, j'ai prévu plein de barres de céréales et de pâtes de fruits qui seront accompagnées de lait concentré qui permettent de voilà, rapidement récupérer. Voilà. Ensuite, sur le réchaud, on est sur un réchaud avec pied d'eau intégré. Voilà, pour tout ce qui va être briquet, etc. J'en aurai quand même un, mais ça permet de pouvoir gérer plus facilement. Après, on a une popote de Azimut Outdoor, donc en titane, qui est ultra légère, qui fait 600 ml, donc qui est largement assez. Je pourrais pas la prendre, mais pour les tests, je me suis basé sur la MSR Isopro. Donc c'est la grosse, hein, c'est la 220 celle-ci. Franchement, ça tient hyper bien. Et le réchaud chauffe à peu près 2 minutes 30 les 650 ml. Et je crois que je fais une consommation d'à peu près 7 grammes de gaz. Donc voilà. Ensuite, parlons du froid. Parce qu'en Laponie, il fait pas très chaud à cette période. Il fait entre 2 et 10 degrés. Une paire de gants, toujours de chez Simon, donc très léger. Voilà, juste pour le froid, pas forcément pour la pluie, ils sont pas étanches, mais ça permet de vraiment voilà, avoir un truc pratique. Elle est accompagnée d'une doudoune de chez Columbia en plume d'oie pour que ce soit vraiment très léger, très confort. C'est ce qui te fait mieux chez eux. Ensuite, toujours en parlant de vêtements, alors là on parle sur vêtements classiques, donc on a 2 pantalons. Donc j'ai un pantalon de la marque The North Face qui se scinde en deux pour faire et pantalon et short en fonction des températures, des types de lieu où je suis et de praticité. Et un autre de chez Decathlon qui lui ne se défait pas en une partie, un peu plus large, peut-être pour un peu plus de confort également. Donc ensuite on a 2 caleçons en laine mérinos pour voilà, plus de confort et surtout au niveau des odeurs sur un long trek, ça change vraiment tout. Pareil sur les 2 t-shirts, donc de chez Simon, les 2 marques, enfin les caleçons comme les t-shirts. Donc voilà, ça a vraiment apporté beaucoup de confort à mon sens. Voilà. Ensuite, donc pour la tente, donc comme je vous l'ai présenté, on part sur la MSR Carbon Reflex 3, qui est une tente donc 3 personnes de 1,03 kg. Donc voilà, à mon sens, c'est vraiment la tente ultime pour partir longtemps si vous voulez du confort, du poids et à la fois une tente qui va être résistante et de très bonne facture. Donc voilà, si jamais donc je casse l'un des éléments de pluie ou la tente, Decathlon vend un scotch, une espèce de tape qui est donc étanche. Voilà, exprès pour les tentes, les doudounes, les sacs de couchage. À mon sens, c'est vraiment quelque chose d'hyper important à avoir. Alors du coup, je ne vais pas prendre les deux. Un gros scotch qui va vous permettre, voilà, mais c'est plus lourd, c'est plus dense, de pouvoir réparer, donc que ce soit le sac ou autre.
Donc le sac, on passe sur le Osprey Atomos AG65. Donc c'est un sac de 65 litres. Mais en réalité, j'ai l'impression d'avoir un peu plus avec la capuche sur le dessus qui me permet d'avoir beaucoup plus. Ensuite, pour filmer, j'ai créé une espèce de fixation qui est basée sur une grosse pince, voilà, qui va permettre de fixer soit directement ici pour faire une vue à la première personne, ou de pouvoir vous filmer voilà, d'autres plans en pouvant poser cette pince un peu partout. Après, je vais vous montrer tout ce que j'ai pris donc pour le soir. Donc voilà, ça va être rangé à cet endroit-là parce que j'en ai pas besoin le reste du temps. Donc je trouvais ça important de compartimenter cet endroit-là. Donc on va y retrouver donc le matelas qui est toujours en azimut outdoor. C'est une marque vraiment que je vous recommande qui est, alors pour du trekking, c'est un peu plus cher que du Decathlon, mais à mon sens, c'est beaucoup plus évolué et franchement une meilleure facture, il n'y a pas à dire. Donc voilà. Et en plus, c'est leur marque, donc c'est moins cher que si on prend d'autres marques, genre du Nemo. Voilà. Donc le Alveo Mat 80 Insulated, donc il est quand même assez épais, il fait quand même 8 cm. Une air value assez impressionnante de 5,7, donc un bon 3 saisons qui vous permettent sans trop de soucis de pouvoir dormir sans avoir froid et sans vous inquiéter de celui-ci, tout du moins. Et du coup, pour la avec, j'ai aussi pris l'oreiller, toujours de chez Azimut Outdoor, qui est très confortable. Si vous voulez en savoir un peu plus sur ce lot, vous avez une vidéo dans la chaîne que je vous mettrai en description qui vous permettra d'en savoir un peu plus et de mieux comprendre comment tout cela fonctionne. Voilà. Et ensuite, pour finir, on a le sac de couchage qui est en plume d'oie. Donc voilà, c'est pas une marque, c'est vous voyez, c'est même écrit en chinois. Mais qui a un confort 0 et qui va jusqu'à une zone d'extrême à moins 25. Donc pour partir, je suis largement, puisque je me retrouvais souvent entre le 0, voilà. Donc sans souci. Et voilà. Donc il faut vraiment pas s'en faire, c'est vraiment un matelas qui est agréable. Et donc ensuite les chaussures, on part sur des Lowa. Donc voilà, c'est des chaussures en cuir retourné que j'ai pu déjà utiliser plusieurs fois. Donc avec une semelle en Vibram et une membrane Gore-Tex intégrée. Ils sont quand même assez rigides, donc que ce soit pour les montées ou autre, ça reste à mon sens très agréable. Voilà, j'ai pas encore reçu la trousse à pharmacie, donc ça je vous la montrerai. Je suis en train de la faire. Donc savon de Marseille pour tout ce qui va être douche, vaisselle, etc. Et aussi lessive. Et je vous montrerai quand j'aurai fait toute ma trousse aussi et lorsqu'on commencera le vlog du départ.